Et Jésus-Christ va apparaître dans le ciel et nous allons monter tous. Amen. Voilà. Mais nous oublions que la Bible dit que s'il vient comme un voleur, on ne s'entend pas. Et il est déjà au milieu de vous. Et vous ne vous rendez pas compte qu'il est déjà là au milieu de vous. Alléluia. On va essayer un peu de regarder cela attentivement. Alors, dans Matthieu 24, voilà, dans Matthieu 24, il est écrit, alors le signe du Fils de l'homme, oui, on a oublié aussi de lire Actes chapitre 1, à partir du verset 9, Acte 1, verset 9, excusez-moi. On avait lu ça depuis le premier jour là-bas. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alléluia. C'est d'abord ça le grand problème. C'est les anges qui ont apparu, qui vont faire comprendre aux disciples qui sont restés à regarder le ciel pendant que Jésus est en train de quitter la terre pour le ciel. Ils étaient en train de regarder, ils n'avaient rien à dire, ils étaient en train de contempler cette gloire-là, d'autres en train de pleurer, de pousser des cris de joie en voyant le Seigneur quitter la terre pour le ciel. Quelle expérience, quelle gloire, quelle magnificence. Alléluia. Amen. Et ils étaient là en train de regarder jusqu'à ce que quelque chose s'est produit. Amen. Amen. Voilà comment une nuée est venue envelopper le Seigneur et la nuée l'a ôté. Amen. Et deux anges ont apparu pour donner la promesse, pour dire, de la même manière que vous le voyez monter, il va descendre pareillement. Amen. C'est une promesse qui doit se réaliser. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le message des mystères, les pentecôtistes auront du mal à croire à cela. Amen. Parce que l'Église croit à un Dieu qui s'est manifesté hier, à un Dieu qui se manifestera demain, mais quand ce Dieu se manifeste aujourd'hui, nous avons du mal à accepter cela. Amen. On croit un Dieu dans le passé, on croit un Dieu dans le futur, amen, mais quand les choses que la Bible a parlé, quand c'est manifeste au milieu de nous, nous avons du mal à croire à cela. Amen. Et c'est aussi l'esprit de cet âge-là. Quand Dieu a accompli quelque chose, le démon aussi envoie les esprits de cet âge pour égarer les gens. Amen. Mais regardez comment Dieu quitte d'abord le ciel, le Saint-Esprit, la colonne de feu. La Bible dit que pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, quand il a baptisé Jésus, la Bible dit le Saint-Esprit a quitté le ciel comme une colombe. Ce n'était pas la colombe, mais les gens ont vu ça comme une colombe. Mais c'était la colonne de feu. C'était cette nuée de gloire-là. Amen. Mais ils voyaient ça comme une colombe. Ça a quitté le ciel. Nuée de gloire, nuée de gloire, nuée de gloire, nuée de gloire. C'est venu rentrer en Jésus. Savez-vous que Jésus, c'est le corps que Dieu a créé pour rentrer? Amen. Pendant que Jésus était là à Jérusalem, il y avait aussi beaucoup de Jésus. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de Jésus. Amen. Mais ce corps-là
Dieu avait créé ce corps spécialement pour venir rentrer dans ce corps en paix de personnes neuves. Donc ce corps était sur la terre, sanctifié, purifié, pour attendre que Dieu vienne rentrer. Comme je peux dire à quelqu'un ce matin, que si nous voulons que Dieu rentre en nous, il faut que nos cœurs soient préparés à laisser Dieu rentrer. Si nos cœurs sont sales, ce Dieu ne rentrera jamais. Donc Dieu quitte au ciel, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, il vient rentrer en Jésus. Voilà comment Jésus commence son ministère. Il commence à guérir les gens, il prêche l'évangile, il opère les miracles, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts reviennent à la vie. C'est Dieu qui peut faire ça. Quand il a parlé au vent, à la tempête et à la mer, Pierre a dit, mais quel est cet homme? Même le vent, même la mer obéit à cet homme. Ça veut dire même la nature se soumet à cet homme, mais quel est ce homme? Parce que Pierre a dit, ça c'est pas un homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Dieu, la Bible nous montre par Jean, quand Jean écrit, après le départ de Jésus, Jean écrit, au commencement était là, la parole était, amen, la parole était Dieu et la parole s'est faite, parce que Jean savait que ça là, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand Paul arrive, Paul écrit que Jésus était la parole faite chair. Amen. Et la parole est venue au milieu des siens. Beaucoup l'ont pas reçu, l'ont rejeté. Parce qu'ils avaient la promesse que le Messie viendra. Mais ils ne savaient pas comment le Messie va venir. Ils avaient la parole. On a vu ça la fois passée que ils avaient aussi la parole que avant que le Messie n'arrive, il faut que Élie soit d'abord là premièrement. Ils avaient les promesses. Mais le problème, ils ne savaient pas comment ces promesses devaient s'accomplir. On a vu ça. Mais Dieu ne peut pas faire en sorte que même les incrédules puissent voir cela. Dieu voit cela, il se révèle aux uns. Il cache les autres la vérité, il se révèle aux autres. Voilà pourquoi vous allez comprendre plus tard. Quand nous allons parler de la résurrection, il y aura ceux qui seront enlevés à la première résurrection pour l'enlèvement. Il y a ceux qui vont attendre la seconde résurrection pour le jugement. Alléluia. Parce que il faut que ça se passe ainsi. Donc, vous comprenez que les disciples, où ils avaient cette mission, ils avaient cette révélation, ils avaient cette compréhension de la parole que, avant que le Messie ne soit là, il faut qu'Élie soit là. Mais ils ne savaient pas qui était cet Élie. Pendant ce temps que Jean était au milieu d'eux, personne entre eux en Israël n'a su que Jean-Baptiste était l'Élie. Mais quand ils sont montés à la montagne de la transfiguration, c'est qu'ils ont vu, ils ont compris que cet homme, c'est le Messie. Quand ils sont descendus de la montagne de la transfiguration, ils ont posé la question à Jésus. Car sûrement nous comprenons que tu es le Messie, mais Élie est où? Parce que les scribes disent que avant que le Messie n'arrive, Élie doit être là premièrement. C'était écrit dans Malachie chapitre 3. Malachie dit, c'est Dieu qui parle, j'enverrai mon messager devant moi, soudain l'Éternel rentre dans son temple. Donc il savait que avant que le Seigneur arrive, il enverrait d'abord son messager qui était Élie. Mais personne ne savait qui est cet homme, mais il savait quand même que Élie devait être là. Voilà comment Jésus va prendre ses disciples, il va leur révéler cela que l'Élie, il est bien vu qu'Élie viendra. Rétablir toutes choses dans le futur. Viendra dans le futur. Rétablir toutes les choses. Mais Élie est déjà venu. Les disciples ont compris que l'Élie qui est déjà venu là, c'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi. Pour connaître ces choses, il faut que Dieu se révèle en toi. Il faut que Jésus, prophète, qui était là. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous attachez un prophète, vous recevez les bénédictions du prophète. C'est-à-dire la compréhension de la parole. Amen. Les bénédictions du prophète, là, c'est la compréhension de la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu vient par un prophète. Mais comme ils étaient attachés au fils de l'homme, qui était un prophète, il les a révélé que l'Élie que vous entendez là, c'est Jean-Baptiste.
Ils ont compris. Donc c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est ce qui a fait sa première venue. Mais c'est ce qui fait aussi sa seconde venue. Et sa troisième venue sera pareil. Maintenant, si dans sa seconde venue, la Bible parle dans Matthieu 4 que Élie doit aussi venir. Amen. C'est là où on va rentrer dans beaucoup de choses. Élie doit aussi venir parce que Dieu n'embrouille pas les gens. Si Dieu faisait un homme là-bas avec 4 pieds, l'autre homme là-bas avec 10 pieds, l'autre homme là-bas, ça devait être un cafouillage. Mais Dieu a fait l'homme pareillement. Parfois, les hommes que vous voyez là, infirmes, ou les corps bizarres, c'est parfois les gens qui ont tenté l'avortement, qui ont consommé des produits et ça a raté. Et ça fait sortir les enfants que dans l'avortement. Et d'autres aussi la sorcellerie. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Parce que Dieu n'embrouille pas les gens. Dans la brochure, le messager. Donc, en revenant dans Acte 1, vous comprenez que quand il est monté, il descend, il devient un homme. Il prêche la parole. Il fait ce qu'il fait, Maintenant, quand il monte au ciel, il monte comment? Il monte déjà homme, il devient une nuée de gloire. Jésus pouvait dire souvent que j'irai au Père. Hein? J'irai au Père. Parce que il devait prendre son vrai corps. Donc quand il descend, Dieu, et il devient Jésus, facilement. Il devient un homme. Maintenant quand il quitte la terre, il quitte aussi corps, il devient la colonne de feu. Maintenant, comme la Bible dit que la colonne de feu doit rêver, donc quand il reviendra, les anges ont dit qu'il reviendra pareillement. La même manière que vous pouvez monter corps, il doit, après, il devient une nuée de gloire. Il doit aussi redescendre comment? Nuée de gloire, et puis il fait quoi? Il devient corps. C'est là où les gens ont du mal à croire. C'est ça là que les gens n'arrivent pas à accepter. Puisque Dieu a déjà parlé, mais les gens ont du mal à croire. Il quitte là-bas, colonne de feu devient corps en Jésus. Il prêche la parole. Quand il monte maintenant, Jésus, il devient encore une nuée de gloire. Et puis la Bible dit, il va redescendre pareillement. Amen. Donc, nuée de gloire. Après, il rentre dans un corps. Il faut son œuvre. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 5, on a vu ça? Plutôt. Matthieu 24, il dit ceci. On a lu ça là tout à l'heure. Il dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Paraître, c'est un verbe. Et paraître veut dire c'est laisser voir. C'est faire voir. Devenir visible. Ça veut dire le signe du Fils de l'homme va devenir visible. Les gens vont voir cela. Ils vont voir dans le ciel le Fils de l'homme. Mais là, dans quel temps ces choses vont se réaliser? Amen. Oui. Alors le Fils de l'homme, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Amen. Et elles verront le Fils de l'homme venir sur le nuée du ciel avec la puissance et une grande gloire. Si c'est pour l'enlèvement sera discrètement. Amen. Discrètement. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tout le monde verra ce signe-là. Alléluia. Amen. Tout le monde, même ceux qui l'ont percé, verront ce signe. Lisons d'abord le messager, paragraphe 5. Il dit ceci. Il dit ceci, mais
Considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblaient à Élie et à Jean. Le peuple dans les jours de ce messager prophète sera comme le peuple du temps d'Achab et du temps des gens. Puisque ce sont seulement les enfants dont le cœur sera ramené sont... Et oui, il dit ceci. Puisque ce sont seulement les enfants dont le cœur sera ramené. Amen. Amen. Ce ne trouvera que 7000 Israélites, la vraie sémence du Dieu du temps des gens. Ils furent aussi très peu nombreux. Les masses dans ces deux périodes vivaient dans la fornication de l'idolâtrie. Vous savez que quand Élie est arrivé, beaucoup de gens n'ont pas cru Élie. Beaucoup de gens étaient attachés à Achab et Jézabel. Beaucoup ne considéraient pas ce que Élie pouvait annoncer. Amen. Alors pendant ce temps, Dieu avait réservé 7000 personnes pour croire au message d'Élie. Alors la majorité l'avait rejeté. Les masses suivaient Jézabel, suivaient Achab. Amen. Et Frère Branham dit que le messager prophète de Malachie 4, quand il apparaîtra, les choses vont faire pareillement. Les gens vont suivre Jézabel. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse chapitre 18, je pense, non, Apocalypse 1, verset 18, je pense, Dieu fait la remarque à l'église en leur disant que parce que tu as laissé la femme Jézabel prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as laissé la femme Jézabel prêcher. Donc, à ce temps, les gens vont suivre les messages de ces femmes, vont suivre ce que ces femmes vont annoncer, alors qu'ils vont laisser le plan de Dieu. Je désire faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean. Le messager prophète qui précéda la première venue de Jésus. Les gens de son temps prient Jean pour le Messie. Vous comprenez cela? Amen. On a vu ça la fois passée, non? Amen. Dans Jean 1, verset 19 et 20. Quand Jean est venu, les gens l'ont considéré qu'il était le Messie. Amen. Amen. Donc, quand le messager prophète de Malachie 4 arrive, effectivement, il doit être aussi considéré comme le Messie. Amen. Pas qu'il est Messie, mais les gens vont le prendre comme le Messie. Amen. Parce que Jean est celui qui est venu annoncer sa première venue. Les gens l'ont pris comme le Messie. Amen. Nous avons lu dans la Bible que beaucoup de personnes sont venues poser la question à Jean, es-tu le Messie? Es-tu le Messie? Jean les a beaucoup baladés. Il les a embrouillés même dans ses réponses. Amen. On a vu ça dans Luc. Amen. Amen. Alors, ça doit faire la même chose. Quand le messager de Malachie 4 arrive, les mêmes choses doivent se produire. Nous avons vu dimanche dernier comment, au temps de Frère Branham, beaucoup de personnes ont posé Frère Branham des questions. Es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Es-tu Jésus que nous attendons? Amen. Amen. Et Frère Branham dit, quand Jean-Baptiste était là, son ministère était confirmé par Jésus lui-même de la chair. Amen. Parce que Jésus était là, il a dit, voici l'agneau de Dieu, hein, qui ôte le péché du monde. À ces gens qui a parlé. Amen. Mais Jésus a appelé Jean-Baptiste Élie. Amen. Et c'est lui, Élie, qui veut venir. Amen. Amen. Voilà. Jésus a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Alors maintenant, le messager de Malachie 4, Jésus n'est plus de la chair pour confirmer ce message. Pour dire que c'est lui. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va confirmer ce message ou ce messager. Amen. 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 C'est maintenant le Saint-Esprit qui va confirmer son message. Et nous avons vu dimanche, pendant que le frère Branham enseignait sur les actes de l'église,
Il est en train d'enseigner sur les âges de l'Église, premier âge. Luther, Martin, Colomba, il enseignait. Nous avons vu de cette colonne de feu. Amen. La colonne de feu, une lumière a quitté là-bas et est venue écrire sur le mur. Amen. Et écrit le premier âge a donné le messager. Deuxième âge, il a donné le messager. Troisième âge, il a donné le messager. Quatrième âge jusqu'au septième âge. Les gens étaient dans l'église, les gens criaient, les gens poussaient les cris. C'est le Saint-Esprit qui attestait le message. Nous avons vu que pendant que Frère Branham était en train de baptiser, l'ange puissant est apparu au milieu des centaines de personnes, des milliers de personnes pour dire que de la même manière que j'envoyais Jean préparer ma première venue, tu es le précurseur de ma seconde venue. Le Saint-Esprit atteste cela. Et nous avons vu les choses surnaturelles. Vous savez que, voilà pourquoi les gens au temps de Frère Branham pouvaient le considérer comme Jésus. On a lu, les gens l'appelaient même Jésus. Les gens disaient même que c'est toi le Messie. Les gens disaient même que c'est toi le Christ. Mais il leur répondait que je ne suis pas Christ. Je suis sauvé par grâce comme vous. Amen. Mais il a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Et quand j'ai enregistré ça, depuis là, moi je vis des merveilles. À la fin, n'oubliez pas de dire, pasteur témoigne. Dis-moi quand je parlais de ça, quand le prophète a dit, je ne suis pas le Messie, mais seulement nous sommes les Messiens. Les Messiens, c'est ça non? Nous sommes les Messiens, c'est ça non? C'est resté dans mon âme et dans mon esprit. Depuis là, je vis des merveilles. Je vais vous rendre jaloux ce matin. Alléluia. Depuis là, mes amis, moi je ne suis pas comme vous. Hein. Vous rêvez vos grands-pères qui sont morts. Vous rêvez, on vous poursuit avec les machettes. On vous poursuit avec les bâtons. Vous rêvez les maris de nuit, les femmes de nuit. Vous rêvez les esprits de la sorcellerie ou de la mort. Amen. Moi je rêve Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vis les merveilles. Ça dépend de ce que vous nourrissez votre esprit. Vous devez penser, pour moi-même, les sorciers n'existent même pas. Voilà pourquoi on se donne le bonheur. J'ai prié la fois passée, dit Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as montré quelque chose. On dit que vraiment, je ne suis plus dans ton esprit. Il m'a dit, bon, attends, cette semaine, lundi, il m'a montré ça. Hier encore, il m'a montré ça. Le même rêve s'est enchaîné. Oh là là. Amen. Quand tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu reçois quoi? Bénédiction. Alors donc, ceux qui vivent au-delà de la maison du pasteur ont déjà de l'avance. Que Dieu bénisse. Alléluia. Non, frère, c'est merveilleux quoi. C'est vraiment merveilleux. Hein? Faut changer vos prières. La Bible dit dans Jean, plutôt dans même 1 Pierre, tout ça là, que approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Hein? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Vous ne demandez pas, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux te voir, Seigneur. Non, vous demandez le manioc, après le manioc, vous demandez la cigarette, après la cigarette, vous demandez, je ne sais pas trop. Voilà pourquoi. Hein? Oh là là, que Dieu bénisse. Amen. Donc, nous avons vu tout cela. Amen. On va un peu vite, on va beaucoup lire, on va vite. Alors, voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyeraient tout ça. On a vu ça la fois passée. On a vu ça. Mais écoutez ceci dit. Avant de quitter sur le chapitre, sur le messager de l'âge de la Odyssée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un messager prophète. Apocalypse chapitre 10. Verset 7. Dit, quand, au singulier, quand il sonnera de la trompette, amen, jamais Dieu n'a donné à son peuple en même temps deux prophètes du premier importance, non. Il donna Enoch seul, Noé seul, Moïse seul. Amen. Lui seul avait la parole, bien que
les autres eussent prophétisé. Jean-Baptiste vient seul. Or, en ce dernier jour, il faut qu'il y ait un prophète et non pas une prophétesse. Quoique cet âge aura plus de femmes que d'hommes à prétendre apporter la révélation divine, et la parole infaillible dit que lui, c'est un prophète, révélera les mystères au peuple au temps de la fin. Amen. Au temps de la fin. Il ramènera les cœurs des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu sera appelé collectivement. Frère Voilà me dit, je conteste cette assertion. C'est une affirmation totalement infirme par Apocalypse chapitre 10, verset 7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge, que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme il en fut du temps de Paul. Or, il y eut un prophète nommé Agabus, même quand Paul était le prophète majeur. Mais Agabus était aussi pour prophétiser. Une famine. Je suis d'accord avec tout cela. Mais en vertu du témoignage infaillible de la parole, je nie qu'il y ait plus d'un seul messager prophète de première importance qui relèvera les mystères contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants vers les pères. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans cet âge toujours, comme Dieu n'embrouille pas les gens. Vous savez, même quand Moïse était là, le même Saint-Esprit a inspiré. Comment il s'appelle? Celui qui est venu dire à Moïse que divise le peuple. Tu mets un chef de 70, un chef de 50. Jéthro, je pense. Hein? Jéthro est venu parler au grand prophète Moïse pour dire que divise le peuple et tu leur donnes ton esprit et ils pourront prophétiser. Amen. Alors, même quand Paul était le messager du premier âge d'Éphèse, Agabus était dans l'église, il pouvait prophétiser. C'est que les gens ne comprennent pas. Il y a des prophètes qui peuvent prophétiser dans l'église, de dire que je vois une soeur là-bas, je vois un frère là-bas, je vois ton problème. Mais ça ne fait pas d'eux des prophètes majeurs que Dieu envoie avec un message de cet âge-là. Les prophètes qui arrivent avec les messages, ils sont un par dispensation. Depuis l'Ancien Testament, pourquoi Dieu n'a pas pris Moïse, Abraham, Isaac, Jacob en même temps, il les envoie? Non, sinon chacun devait embrouiller chacun. Dieu envoie par dispensation un messager. Un messager. Un messager. Et depuis longtemps, c'est Israël qui a eu des prophètes. Les nations n'ont jamais eu de prophètes. Même quand Dieu envoie Paul dans les nations, Paul n'était pas le prophète des nations. Il nous a apporté la lumière, la parole. Et nous avons reçu ce message-là. Maintenant, comme dit la Bible, que l'éclair quittera l'Orient pour l'Occident. Amen. Alors, la même éclair doit répartir à l'Orient. Amen. Alors, les nations doivent avoir aussi leur prophète. Un prophète. Bien, il y aura des gens qui auront l'esprit de prophétiser, mais qui ne sont pas nés prophètes. Il y a ceux qui deviennent prophètes par les écoles bibliques, ou par eux-mêmes, ou bien par les impositions des mains de leur pasteur. Mais un prophète que Dieu envoie est né de naissance prophète. Il ne passera jamais par les formations, par les écoles bibliques. Il est né prophète. Comme Jean-Baptiste est né, il était au milieu d'eux. Il était quelque part. Frère Branham est né. Voilà, même à sa naissance, la même colonne de feu que les gens parlent là était déjà en train de veiller sur lui.
Amen. Depuis la naissance, la colonne de feu était déjà là. Même quand il est né, même sur le berceau, la colonne de feu était déjà là en train de regarder. C'est que quand il a grandi, dans sa génération, il voulait faire comme les autres. C'est là où Dieu est venu parler que ne suis pas ton corps, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas le corps d'une façon ou d'une autre. J'aurai un grand travail à faire avec toi. Alléluia. Comme le Saint-Esprit sait que c'est un homme, il peut avoir les faiblesses. Parfois, il était attaqué par les autres pour le mouiller. Cela, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Tu es qui? Il dit, bon, qu'aujourd'hui, jeune fille, je vais vous montrer que je suis garçon. Quand il veut faire comme les autres, le Saint-Esprit intervient. Il abandonne les filles. Parce qu'il y avait un programme à faire avec lui. Alléluia. Bien-aimé. Mais ce messager prophète, quand il arrive, Dieu lui donne 2 missions. Et c'est un peu de voir les 2 missions. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, même Jésus a même dit les missions de Jean-Baptiste, on a vu ça fois passée. Jean-Baptiste prend les cœurs des fils pour amener, non, les cœurs des pères pour amener aux fils. Quand il était là, il a dit à tous ces grands pharisiens, que voici, celui qui ôte le péché du monde, suivez-le. Amen. Quand Jean-Baptiste a terminé, parce que ça, la mission du prophète, c'est lier les gens avec la parole. Quand il a terminé, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Amen. La mission de Jean-Baptiste a pris fin. La tête qui conduit le peuple, on a enlevé, c'est parti maintenant. Donc Jean-Baptiste, voilà pourquoi on a coupé la tête. Parce qu'il ne peut pas voir 2 prophètes. Et quand Jésus était là, même Jean-Baptiste avait déjà perdu l'onction. Il avait même perdu les promesses. Parce qu'il n'avait plus rien. L'onction l'a quitté. Tout était maintenant sur Jésus. Jean-Baptiste pouvait se poser la question pour dire à ses disciples, allez-y demander, est-ce que c'est lui